Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là, dans cette vidéo assez courte, je vais essayer de vous expliquer de la manière la plus simple possible ce que sont les pertes impermanentes ou les impermanent loss en anglais. Si vous avez déjà participé au pool de liquidité et à différents protocoles qui proposent en tout cas ce genre de service, il faut vraiment que vous soyez conscient des pertes impermanentes qui font partie des risques inhérents avec l'utilisation de ce genre de protocole. Et souvent, c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu de la part des débutants parce que c'est pas forcément facile non plus à comprendre et ça reste quand même assez technique. Donc je vais essayer de vous l'expliquer de la manière la plus simple possible pour que par la suite vous puissiez gérer votre risque lié à l'imperte impermanente de la manière la plus simple et la plus efficace possible. Donc il y a un article qui a été fait par la Binance Academy que je vous mettrai dans la description de la vidéo qui vous permettra d'avoir déjà une vidéo qui vous expliquera ça de la manière la plus simple possible. Et moi je vais essayer de vous l'expliquer également aussi avec mes mots. Et après si vous voulez aller plus loin, vous pourrez très bien revoir le guide sans aucun problème. Donc déjà ce qu'il faut comprendre c'est que quand vous allez déposer des fonds par exemple dans le cas d'Uniswap, si vous voulez participer au pool de liquidité, donc vous savez que Uniswap c'est une plateforme décentralisée. Si moi aujourd'hui je veux échanger par exemple des Ethers contre, je dis des bêtises, des DAI par exemple, donc il faut que je vais déposer mes Ethers et là on va trouver quelqu'un dans le pool de liquidité qui a déposé notamment des DAI. On va déposer plus d'Ethers et moi je vais retirer tout simplement des DAI. Donc c'est ce qu'on appelle un swap. Donc ça, je peux le faire, je peux valider la transaction sur MetaMask, etc. Mais cette liquidité, aujourd'hui, elle vient d'où? Elle vient tout simplement des personnes qui vont fournir de la liquidité. Là, notamment ici, dans les pools de liquidité. Les pools de liquidité, ça va permettre aux personnes comme vous et moi, par exemple, de déposer, dans le cas de la paire Ether-DAI, de déposer la moitié d'Ether, donc 50% d'Ether, 50% de DAI, de participer à la liquidité de ces deux paires. Donc les personnes qui vont échanger des Ethers contre des DAI, on va avoir de toute façon les deux tokens dans le pool de liquidité. Donc s'il y a des personnes qui déposent des Ethers, ils vont pouvoir rapidement récupérer des DAI. Ceux qui déposent des DAI pour récupérer des Ethers, ils vont pouvoir le faire. Et les échanges de liquidité vont se faire de manière beaucoup plus importante. Ça va être beaucoup plus rapide. En plus de ça, si on participe au pool de liquidité, on va pouvoir avoir accès à des frais. Donc il y a des frais en fait qui sont payés par les personnes qui vont faire des swaps. Donc moi si j'échange mes Ethers contre des DAI, je vais payer des frais. Et ces frais-là, ils vont être payés aux personnes qui vont fournir de la liquidité sur le protocole. Et plus on va avoir un pourcentage important de la pool de liquidité ou de la paire de liquidité qu'on souhaite cibler, plus on va recevoir du coup des résultats importants, tout simplement. Et donc, ça, c'est un point important, mais forcément que si je choisis la paire, par exemple, on va dire USDC DAI, ça va pas être les mêmes risques parce que là, on est sur deux stablecoins que si je prends la paire Ether, par exemple, DAI, parce que là, on a un actif qui va être amené à beaucoup fluctuer avec un autre actif qui est censé être un stablecoin. Et c'est justement dans ces cas-là où on va être lié à ce qu'on appelle les pertes impermanentes ou les impermanent loss. Donc les pertes impermanentes, c'est quoi? C'est tout simplement lorsque vous allez participer, vous allez fournir de la liquidité sur les pools de liquidité et que vous allez avoir des prix des tokens qui vont évoluer à la hausse ou à la baisse. Plus l'écart entre le prix du token du dépôt et le prix actuel que vous avez dans le pool de liquidité il va être grand, plus vous allez être exposé aux pertes impermanentes. Dans ce cas, cette perte signifie que vous obtiendrez moins d'argent en retirant qu'en déposant. Donc c'est quand même important. Parce que si vous ne savez pas ce qu'est les pertes impermanentes et que vous participez au pool de liquidité, vous pouvez très bien avoir gagné de l'argent avec les frais de transaction et pour autant, quand vous allez retirer votre argent, avoir perdu du capital parce que vous n'aurez pas fait attention aux pertes impermanentes. Donc, pour vous donner un exemple concret et que vous puissiez comprendre un peu plus ce que c'est réellement, il y a un exemple qui est présenté ici qui est quand même très représentatif de la réalité. Donc vous allez par exemple avoir Alice qui va déposer dans le pool de liquidité un Ether et 100 DAI. Admettons qu'un Ether, ça vaut 100 $, elle dépose donc 50% d'Ether, 50% de DAI pour un capital total de 200 $. Elle a 100 $ en Ether, 100 $ en DAI, donc ce qui fait 200 $ au total. Et puis, dans le pool de liquidité, au total, on va avoir 10 Ethers et du coup 1000 DAI, parce qu'un Ether c'est 100 $, donc 10 Ethers, ça fait bien 1000 DAI. Et donc Alice, en fait, elle va posséder uniquement 10% de cette pool de liquidité. Donc les personnes qui vont faire des swaps ici de l'Ether, par exemple, avec des DAI, vont payer des frais aux personnes qui vont donner de la liquidité sur ces pools de liquidité et elle va toucher du coup 10% sur les 0,3% je crois qui sont payés par les frais de transaction. Donc tout simplement. Ensuite, l'Ether, il va passer, admettons que l'Ether il passe à 400 DAI.
pendant cette augmentation, les traders, eh ben, ils faisaient de l'arbitrage et ils ont ajouté du coup du DAI à la pool et ils vont retirer de l'Ether jusqu'à ce que le prix de l'Ether dans la pool corresponde au prix de l'Ether sur le marché. Forcément, si on a plus de demandes par exemple pour l'Ether que sur le DAI, il va y avoir un arbitrage qui sera fait. Et donc là, si on a une augmentation du cours de l'Ether, ben on va avoir du coup des personnes qui vont vendre les Ethers dans le pool de liquidité et augmenter éventuellement une part plus importante des DAI dans le pool de liquidité. Ce qui fait qu'au final, le ratio qu'on avait au début entre les 10 Ethers et les 1000 DAI pour un cours d'un Ether qui valait 100 $ au début, n'est plus du tout le même que celui qu'on retrouve plus tard avec un Ether à 400. Parce qu'un Ether à 400, du coup, un Ether qui vaut 400, ça fait 400 DAI, l'équivalent hein, en dollars. Et donc au final, pour rééquilibrer la pool avec cette augmentation du cours, on se retrouve dans un pool de liquidité avec 5 Ethers et 2000 DAI. Ce qui n'est plus du tout le même ratio auquel Alice avait été confrontée au départ quand elle avait décidé de placer de l'argent dans ces différents pools de liquidité. Et donc, à partir du moment où Alice va décider de retirer ses fonds, eh ben, elle ne va plus retirer le même moment le même nombre d'Ethers et le même nombre de DAI parce qu'on a eu une modification au niveau de ce pool de liquidité. Donc c'est bien ce qui est marqué ici. Comme nous l'avons dit auparavant, celle-ci détient 10% de la pool, donc si elle décide de récupérer ses fonds, elle va retirer à la fin 0,5 Ether et 200 DAI, soit un total de 400 $. Donc en effet, elle a déposé 200 $ au début, elle en a retiré 400. Mais là, par contre, si elle avait uniquement holdé sa crypto-monnaie et si elle ne l'avait pas vendue, elle se retrouverait non pas avec 400 $ de bénéfices, mais avec 500 parce que en fait, le ratio de perte qu'elle a pu avoir sur le pool de liquidité avec justement le rééquilibrage de la pool de liquidité et de la paire Ether-DAI, eh ben, ça a fait en sorte qu'elle a en effet gagné 400 $, mais si elle avait juste hold ses Ethers, eh ben, elle aurait pu gagner bien plus. Et c'est justement ce qui est marqué juste en dessous. Alice, elle aurait mieux fait de holder ses actifs au lieu de les déposer dans une pool de liquidité, et c'est ce qu'on appelle justement une perte impermanente, une perte non permanente. Parce que dans le cas d'Alice, cette perte, elle n'est pas très importante parce que justement, les montants qu'elle a investis, ils étaient relativement faibles. Mais il faut vraiment garder en tête que plus vous allez être exposé à un pool de liquidité et plus vous allez avoir des actifs qui vont varier. Et là encore, on a pris le cas de DAI Ether, donc il n'y a que l'Ether qui est censé fluctuer. Mais si vous prenez deux paires, par exemple Wrap Bitcoin et Ether, là vous avez des pertes impermanentes qui peuvent être vraiment très importantes. C'est pour ça que nous, en général, quand on utilise des pertes impermanentes, on utilise plutôt des paires stables, hein, comme l'USDC et le DAI par exemple, parce que déjà on aura beaucoup moins de problématiques liées à ces pertes impermanentes. Justement parce qu'on est sur deux actifs qui sont relativement stables. Il y a un site qui est vraiment pas mal qui vous permet de calculer vos pertes impermanentes. Par exemple, là, vous avez un token A que vous avez mis sur Uniswap qui vaut 300 $ avec un token B, pareil, on va dire 300 $ quand vous l'avez mis. Et puis là, le token B, on va dire à la fin, vous le retirez, il vaut, je sais pas moi, 150 et l'autre, il en vaut 450. Et ben justement, ce qui est pas mal avec cet outil, c'est qu'il va vous dire que avec ces paramètres que je viens de rentrer, là, on serait sur une perte impermanente de presque 14% avec une perte de capital importante, justement, avec les calculs qui vous montrent juste en dessous. Donc, si aujourd'hui, vous voulez faire des projections, calculer vos pertes impermanentes, faire attention justement aux risques quand vous interagissez, notamment avec des pools de liquidité sur Uniswap ou autre, ce genre d'outil, c'est intéressant et ça peut vous permettre de mieux mesurer vos risques. Parce que malheureusement, je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui prennent des fois des positions bien plus importante que ce qui pourrait se permettre de perdre. Et il y a vraiment des risques aujourd'hui importants avec les pools de liquidité. Il y en a plein d'autres que j'ai déjà évoqués à plusieurs reprises, notamment avec certains protocoles de la DeFi. Donc n'hésitez pas à revoir nos précédentes vidéos. On a fait une playlist complète sur la finance décentralisée, avec notamment les risques liés aux audits de sécurité, etc. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ça, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez participer à l'écosystème de la DeFi et si vous faites n'importe quoi, vous pouvez rapidement perdre beaucoup d'argent. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en avez pensé dans la section commentaires. Et comme d'habitude, pour tous ceux qui veulent aller plus loin avec nous, vous avez un guide qui est totalement offert, que vous retrouverez dans la description de la vidéo et qui permettront aux personnes qui veulent commencer à investir sur le marché des crypto-monnaies mais qui ne savent pas comment faire, justement de suivre les différentes étapes pour commencer à investir leur premier euro sur le marché. Donc c'est encore une fois totalement offert et ça se retrouve dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!